Oui, que les pères évêques aient sollicité que nous intervenions ici pour éclairer leur lanterne par rapport à de multiples débats qui sont partout dans le pays autour, plus précisément de l'éventualité des changements ou des modifications de la Constitution et aussi de la loi portant modalité d'organisation du référendum qui se trouve en discussion au Parlement. Nous avons eu ce plaisir d'être ici pour d'abord tenter de donner des clarifications sur ce qui a été dit qui n'est pas correct sur cette loi portant modalité d'organisation du référendum, qui est une loi constitutionnellement permise parce que, autant que la loi électorale, notre article 5 de la Constitution a prévu depuis son adoption qu'une loi sur le référendum soit adoptée, ce qui est du devoir en fait de l'institution Parlement. Quant à d'autres sujets, principalement ceux qui concernent la possibilité de modification de notre Constitution, j'ai estimé ici, devant les pères évêques, qu'il n'y a pas trop de débat sur cette question, d'autant plus que cette modification éventuelle de la Constitution, elle est constitutionnellement prévue et qu'il n'y a, à mon avis, dans ce pays, personne qui doute de ce que cette possibilité soit légale ou constitutionnelle. Et l'autre débat qui a tourné autour de l'éventualité du changement de la Constitution, c'était ici de rappeler à ce grand auditoire de très grands intellectuels que la Constitution en soi, comme texte, elle est l'émanation du peuple et que le droit contemporain, dans toutes ses facettes, le droit constitutionnel, lorsque nous l'interprétons aussi à l'aune du droit comparé, notamment la Constitution française, dont nous avons emprunté cet article 5 qui se trouve être l'article 3 en France, n'interdisent du tout pas qu'un peuple, s'il le trouve opportun, puisse changer sa constitution parce que, comme nous l'avons si haut déclamé, la souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce au travers de ses représentants ou directement par référendum. Donc, que le Parlement adopte la loi sur les conditions d'organisation du référendum n'est que là une possibilité légitime de pouvoir donner à notre peuple l'instrument qui permettrait, le moment venu sur une question ou l'autre, de pouvoir exprimer sa souveraineté. Je crois que le message est assez bien passé. Il y a d'autres malentendus ici qui étaient à clarifier, notamment autour du discours que l'idée de changer la Constitution éventuellement serait une sorte de cacher les échecs de gouvernance. Et ici, avec des chiffres bien précis que nous n'avons pas tous étalés faute de temps, nous avons pu démontrer au père évêque que la gouvernance Tshisekedi de 7 ans n'a pas de commune mesure depuis notre existence, y compris depuis la période coloniale, en termes de réalisation d'écoles construites, des universités de rang mondial, comme je venais de le rappeler ici, du nombre de kilomètres de routes réalisés ou d'autres besoins en termes de paiement du personnel enseignant, de fonctionnaires de l'État. Par exemple, qu'en 2018, nous avons trouvé ce pays avec seulement 93 000 enseignants payés. Les autres, on les appelait nouvelles unités, non payées et consorts. Au jour où je vous parle, nous avons 700 000 enseignants payés, soit 610 000 enseignants de plus qui ont été payés, avec cette majorité, certes, qui ne satisfait pas encore tous les besoins de nos enseignants, mais qui va être davantage améliorer. Les choses se sont ainsi déroulées. Nous pensons que ici, les pères évêques se sont fait une religion sur tous ces débats qui ont été parfois malicieusement communiqués de manière malveillante. Nous pensons qu'ils se sont fait une bonne religion et vont devoir soutenir probablement cette idée qu'en démocratie, seul le peuple est souverain et qu'il n'y a pas de conditions de droit ni de morale qui soient de nature à limiter la souveraineté du peuple et la possibilité qu'il s'exprime par référendum, comme la Constitution le dit, y compris par lui-même. Voilà.